Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles aventures. Et oui, déjà le mois de septembre, c'est la rentrée. Et si vous êtes sur ma vidéo, c'est pour savoir ce qui va se passer pour vous, pour chaque signe zodiaque, pour chaque ascendant, dans votre vie à partir du mois de septembre. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suélène Graine de Magie. Oui, Suélène c'est mon vrai prénom et Graine de Magie parce que je suis distributrice de bonheur. Donc je plante des petites graines un petit peu partout dans votre vie. Voilà, vous savez tout. On va aller effectuer les tirages signe par signe et vous pouvez consulter vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien entendu, les tirages ne vont pas parler à tout le monde, ça reste quelque chose de très général, mais néanmoins, je reste disponible pour vous si vous avez besoin d'une consultation en privé. Voilà, et bien c'est parti, on y va les amis, on va aller voir ce que le mois de septembre vous réserve. À tout de suite. Bienvenue à vous mes chers amis du signe du Sagittaire pour ce mois de septembre 2020. On va voir ensemble l'énergie principale dans un premier temps avec l'oracle de l'Anna qui domine votre mois. Bien sûr, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Vénus, etc. Allez, on y va. Pour vous, mes chers amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de septembre 2020? Et on a la carte de la ville. La carte de la ville, elle vient nous évoquer un contexte urbain, un déplacement. Elle peut nous parler aussi de tout ce qui va être lié à l'immobilier. On va aller voir un petit peu plus loin. Mais ça évoque franchement aussi peut-être de prendre de la hauteur pour moi, d'avoir une autre vision. Ça évoque aussi la foule, hein, pour moi, le monde du travail, peut-être un établissement important aussi. Hein, ça pourrait être éventuellement ça. Allez, on y va tout de suite. On va voir ce qui se passe pour vous avec le 77 de Katia. Alors, quand on parlait de contexte immobilier, alors certainement que... Hop, je vais descendre un petit peu. Que certains Sagittaires sont en train de voir pour une signature, alors soit de contrat, soit éventuellement pour une maison ou quelque chose comme ça. On vous demande de prendre le temps d'être assez patient quant à cette signature parce qu'effectivement, elle vous amènera de l'élévation, mais vous vous voilez la face sur certains aspects de cette signature. On vous dit également qu'il y a un triomphe à la clé, un triomphe et que vous êtes protégé. Néanmoins, il va falloir régler certaines choses, peut-être des problèmes de santé qui vont venir freiner un petit peu cette acquisition ou éventuellement une addiction. On a quand même la main tendue. On a quelqu'un qui vient vous aider à régler un problème, d'accord? Il va falloir être patient. Vous vous voilez la face sur le fait que vous pouvez acquérir ou obtenir de suite un bien immobilier ou la signature d'un contrat. Pour moi, là, on est dans un contexte quand même où on vous demande quand même d'être assez patient. On a la carte quand même du repos, la carte 1, 2, 3 qui nous parle aussi de bien vouloir être patient. Et surtout, on a cette carte, cette énergie principale de la ville qui nous parle du contexte urbain, de déplacement. Donc peut-être aussi vous allez devoir faire un déplacement pour pouvoir aller faire cette signature et vous élever, etc. Mais ce déplacement ne se fera peut-être pas tout de suite, se fera peut-être sur la fin septembre, début octobre. Peut-être que la personne à qui vous allez acheter la maison est malade en ce moment, que vous allez devoir être patient parce qu'elle est alitée. On est peut-être dans ça et on se voile un petit peu la face. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop, on va aller voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit avec l'oracle des miroirs. Allez, mes chers amis Sagittaires pour le mois de septembre 2020. On a la notion d'une femme ou d'une énergie féminine qui nous apporte une opportunité, de la chance. On a aussi cette notion d'enfant, de l'enfant qui peut nous parler d'insouciance, d'une certaine insouciance. La carte de la protection, la carte de la correspondance et de la séparation et la carte du retour. On est quand même dans un contexte
assez positif, hein. On a quand même les opportunités, la protection, les nouvelles. Peut-être que cette signature et cette notion d'immobilier, c'est peut-être aussi en relation avec un divorce, puisqu'il y en a la séparation. Néanmoins, vous allez peut-être devoir patienter, attendre, parce que ça ne pourra pas se faire de suite. Pourquoi je vous parle d'un divorce aussi? Parce qu'on a quand même ce retour, hein, d'accord? Et encore cette notion de main tendue avec le cadeau. C'est une opportunité pour vous peut-être aussi de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à réfléchir à si c'est vraiment la chose que vous souhaitez. Il y aura des correspondances, donc peut-être négocier différemment ou autrement. Peut-être dans le sens où il y a des enfants dans cette séparation, hein, correspondent par rapport aux enfants. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans cette situation de divorce ou d'achat de maison, on pourrait nous parler aussi de vous séparer d'une femme qui serait une bénédiction. Alors ce n'est pas forcément de vous séparer d'une femme avec laquelle vous êtes en amour, hein, mais peut-être de quelqu'un de votre cercle amical, d'accord? Ça pourrait être éventuellement ça. Et que vous allez avoir l'occasion de le faire par rapport à des enfants. Alors, je ne sais pas dans quel contexte, mais peut-être qu'il y a un contrat qui prend fin aussi. Pour certains sagittaires, peut-être qu'il y a des femmes qui sont nourrices, hein, qu'il y a une séparation au niveau des contrats par rapport au nounou. Hein, ça pourrait être éventuellement ça. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Maillot. Allez. On a l'élévation. Encore une fois, on a cette notion de s'élever. Hein. On a encore cette notion comme la ville avec les tours là. Hein. On a, pour moi, il y a cette notion de choix aussi. Hein. Le choix du cœur. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est plutôt positif, mais que ça ne va pas durer très longtemps et il va falloir en profiter un maximum de cette énergie assez positive pour prendre cette hauteur nécessaire parce que ça ne va pas durer longtemps. C'est un petit bonheur éphémère, c'est un petit bonheur qui va peut-être pas durer dans le temps. Et d'ailleurs, avec ce retour, on a cette notion hein, que la roue, elle tourne, mais elle va revenir. Donc, pour moi, s'il y a un contrat de travail, s'il y a quelque chose à signer sur le mois de septembre, foncez parce que ça risque d'être un petit peu éphémère. Ça risque d'être un petit triomphe éphémère qui dure pas très longtemps. On a la protection, ouais, en plus on a le chacal derrière. Donc peut-être que c'est quelque chose, une belle opportunité qui arrive, mais vous ne voilez pas la face parce que des fois quand c'est trop beau, trop joli, ça cache un bout derrière. C'est peut-être ça la notion. Hein. Donc faites attention quand même sur ce mois de septembre à ce qui pourrait vous paraître aussi trop beau, d'accord? Pour moi, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment cette sensation de signature immobilière ou encore de divorce. Je ne sais pas pourquoi, mais alors ça parlera à beaucoup de sagittaires comme ça ne parlera pas du tout à d'autres sagittaires. Le petit message de l'univers, on vous dit à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. J'ai l'impression qu'il va falloir, comme cette carte le dit, vous réaligner avec vos vraies valeurs, avec ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et il va falloir le faire très vite hein, parce qu'il y a cette notion éphémère qui est là pour vous dire que ça ne va pas durer. Donc, il faut vraiment que vous le fassiez de suite. Il faut passer à l'action pour que les choses elles se libèrent, pour que les choses elles viennent à vous. On avait cette signature et cette élévation. Il ne va pas falloir hésiter, j'ai la sensation, dans vos choix. Hein. On vous tend la main, mais il ne faut pas falloir tergiverser 10 ans. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? On a cette sensation qu'il va falloir agir très vite. On va aller voir sur le plan sentimental au niveau des sagittaires pour ce mois de septembre sur le plan sentimental. Sagittaire sur le plan sentimental. Allez, on y va. On vous dit oui, l'ancrage, la famille, hein, il y a des possibilités avec un homme. Hein, il y a possibilité de fonder quelque chose de vraiment fiable, stable, quelque chose de vraiment très bien. On a le secret, la transformation et le nom. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. On a l'opportunité de faire quelque chose, mais ça risque d'être un peu éphémère. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des secrets, il y a des choses qui viennent un petit peu entacher tout ça. Et la transformation, elle se fait.
Et pour le coup, on va vers un non. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'intuition. L'intuition et l'amitié, la loyauté. Peut-être au début, vous allez être open, vous allez être OK pour faire quelque chose d'assez stable, assez positif, etc. Seulement, très vite, vous allez retomber dans vos travers, peut-être au sein d'une liaison secrète. Vous allez vous transformer, il y a un changement et au final, ça tombera à l'eau. Il y a cette notion de je vais avoir, mais ça risque d'échouer. Je ne sais pas vraiment dans quel sens, mais dans tout le tirage, ça me donne cette sensation où vous avez l'opportunité, le triomphe, la gloire, l'élévation, tout ce que vous voulez, la protection, mais au final, peut-être que votre état d'esprit ou votre façon de penser ou votre façon de faire risque de tout mettre à mal. On va aller voir avec le Line of Love. Je vais aller prendre un peu plus d'infos avec le Line of Love. Mais ouais, c'est assez étrange comme tirage. Hein. Et on a encore les enfants qui ressortent. Hein. Les enfants, l'éphémère. Hein. Il y a encore cette sensation et la séparation. C'est marrant parce que c'est vraiment les cartes qu'on a sorties tout à l'heure. Hein. Et on a la carte blessée et confiance. J'ai la sensation que vous allez obtenir une petite victoire, mais qu'elle ne durera pas bien longtemps, cette victoire, mes amis Sagittaires. L'enfant, il y a aussi cette notion d'enfant intérieur. Hein. On pourrait parler que l'enfant intérieur ne va pas forcément très bien. On avait quand même aussi cette carte d'éphémère qui est sortie aussi ici. On a la carte de la séparation qui était déjà sortie ici. J'ai la sensation, peut-être aussi pour certaines Sagittaires, qu'il y a une séparation avec un enfant, mais que ça sera peut-être pour régler des soucis que vous avez, mais ça durera pas, ça va pas être très long. Je vais aller remettre 3 cartes, parce que vraiment ce tirage, stabilité, peur et triangulaire. Ouais, il y a une notion, peut-être, en plus avec le cœur blessé, il y a peut-être une sensation où vous allez tomber dans les travers. Hein. Il y avait ce secret tout à l'heure, donc la triangulaire, elle est là. Hein. On veut retrouver une stabilité. Et pour retrouver cette stabilité, il va falloir se défaire d'une triangulaire, cesser d'avoir peur de la séparation. On est dans quelque chose d'assez complexe pour vous, mes chers amis Sagittaires. J'avoue que le tirage me laisse un petit peu dubitatif parce que, en fait, on vous dit que vous avez plein de possibilités, qu'il y a vraiment quelque chose de très beau, mais qu'il va falloir faire des choix. Hein. Ces choix-là vont provoquer une certaine peur chez vous, peut-être une séparation. Et ça va pas durer en fait. J'ai la sensation comme si vous preniez une décision mais que vous reveniez en arrière. Vous n'allez pas au bout des choses en fait sur le mois de septembre. Voilà. On va aller tirer une petite carte des anges pour avoir un petit conseil supplémentaire. Hop. L'archange Raphaël. Sans ma lumière émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ouais, donc il y a vraiment une notion d'orage, il y a vraiment une notion de quelque chose où on doit guérir. Donc peut-être que y a cette notion aussi, vous allez peut-être éventuellement tomber malade. Hein, et c'est peut-être ça la séparation éphémère avec l'enfant. Vous allez peut-être être hospitalisé pour certaines personnes. Pour le coup, ouais, ça pourrait être éventuellement ça. Je sais pas pourquoi, comment, etc. Mais je sais qu'il y a un lien avec des enfants. J'ai pas vraiment là de ressenti très positif. C'est comme si vous alliez vous bloquer, vous voilez la face en vous disant tout va bien, c'est top et tout machin. Mais en fait, au fond de vous, vous êtes brisé, vous êtes... en tout cas, moi, j'ai cette sensation étrange de quelqu'un qui est brisé, qui n'est pas bien, qui se ment à lui-même ou à elle-même. Hein. On est dans quelque chose où, sentimentalement parlant, on se voile la face. Et dans la vie, effectivement, on a des opportunités, des choix à faire. Maintenant, est-ce que vous allez saisir ces opportunités ? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous risquez malheureusement par votre comportement de faire machine arrière, de revenir en arrière et de tout faire, de tout mettre en péril. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage néanmoins vous aidera à prendre une certaine hauteur pour le mois de septembre, à voir les choses sous un autre angle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.